Si tu es un homme et que tu souhaites prendre plus de 5 kilos, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va voir le cas de Jean-Joseph. Je vais t'expliquer tout ce que j'ai mis en place chez Jean-Joseph pour atteindre un physique massif en l'espace de 60 jours, naturellement. Aujourd'hui, on va recontextualiser notre début avec Jean-Jo. C'est une personne qui faisait de la compétition, première compétition IFBB Coupe de France en 2024. Et sur cette compétition, il n'était pas satisfait de son physique. Donc il avait eu un premier jeune préparateur qui l'avait amené à cette compétition. Et à ce moment-là, on s'entraînait dans la même salle. Et il avait vu mon profil et on a pris contact. Et en septembre 2024, Jean-Jo me contacte pour justement passer un cap, faire évoluer ce physique. Il souhaite prendre en masse et ensuite sécher. Mais d'abord, priorité sur la prise de masse. Premier bilan, alors le premier bilan, ce n'est pas un bilan qui date de 2024, ça c'est un bilan où justement on va faire la transformation à partir de mars 2025. Je vais vous expliquer pourquoi, restez bien sur cette vidéo. Donc en septembre 2024, il me contacte, on fait un état des lieux. On fait un état des lieux avec Jean-Jo, on regarde un petit peu ce qui se passe actuellement pour lui. Au niveau de l'entraînement, la nutrition, la communication avec son précédent préparateur. Son objectif bien sûr, et sa personnalité. Donc l'objectif, comme vous le savez, c'était prendre en masse, être fier du physique affiché pour une potentielle compétition, mais d'abord priorité, prise de masse. Donc on a démarré tout de suite par discuter de l'entraînement. Il m'a expliqué quel entraînement il mettait en place. Donc j'ai vu que son entraînement n'était pas forcément adapté à ses ambitions, à son objectif de concourir en classique physique. Au niveau de la nutrition, il m'a fait part aussi d'un gros point à modifier, c'est qu'il ne prenait plus plaisir du tout à manger. Il ne variait pas, il avait la même diète. Alors ce qu'il m'avait dit, c'était sur du 6-8 mois. 6 mois, 8 mois qu'il avait la même diète sans changer d'aliment. Bon, je veux bien, c'est quelqu'un de très assidu, très rigoureux. Mais par contre, voilà, on a quand même besoin un peu de flexibilité, changer un petit peu pour le plaisir. Voilà, adhérer à son plan, que ce soit sur le plan d'entraînement, que ce soit sur le plan nutrition. Au niveau de la communication avec son précédent coach, la communication, elle manquait. On n'était pas, voilà, il m'a dit qu'il n'était pas forcément assez présent et c'est quelque chose qui lui manquait parce que du coup, lui, en plus, il veut se développer en tant que coach sportif. Donc voilà, c'était amener des connaissances et échanger sur ce sujet et bien sûr développer son physique. Donc, par rapport à ses objectifs de compétition, il voulait un peu plus. Au niveau de sa personnalité, j'ai remarqué par rapport à ce qu'il était à la salle, par rapport à ce qu'il était sur les réseaux sociaux, par rapport à notre discussion, que c'était une personne qui avait vraiment envie de réussir. Voilà, vraiment, elle est focus, toute son hygiène de vie tourne autour de ça. Et il est prêt voilà, à suivre le plan sans tricher. Il aime se questionner sur sa pratique. C'est vraiment une personne qui aime le travail. Malheureusement, Jean-Jo, en novembre 2024, donc c'était quasiment un mois, on avait démarré depuis un mois et demi, il se blesse à l'épaule lors d'un mouvement en haltérophilie pour son examen, donc il se préparait au BPGEPS. Malheureusement, il se blesse. Donc là, on se retrouve coincé. On essaye, voilà, il me demande peut-être de faire un plan voilà, adapté pour justement travailler les jambes, etc. Mais on voit que la motivation baisse, ça lui a mis un gros coup au moral. Donc, arrêt total des activités. Jean-Jo stop, il fait quelques entraînements de jambes de temps en temps. Donc c'est un passage très compliqué. On va pas se mentir, pour un athlète, une personne, quand on se blesse et qu'on doit du coup ne rien faire, voilà, ça change ses habitudes. Donc là, c'est un passage compliqué. Il connaît une baisse de motivation, le moral est dans les chaussettes, il n'a plus le goût de s'entraîner. Il tient approximativement un plan alimentaire, puis ensuite il va complètement lâcher. Donc du coup, on laisse 5 mois. 5 mois passés. Donc après ces 5 mois, il m'envoie un message, il me dit Guillaume, voilà, bon, c'est passé, ça commence à se résorber. On va voir s'il faut une opération ou pas, mais j'ai envie de reprendre, j'ai envie de renforcer. Donc voilà, j'ai envie de me relancer voilà, dans la musculation, reprendre mes objectifs. Donc voilà, donc fin mars 2025, il me demande justement de lui recréer un plan d'entraînement, créer un plan nutrition pour justement repartir sur de bonnes bases. Donc actuellement, il a envie de reprendre cette formation BPGEPS. Il a beaucoup de temps libre. C'est une personne qui a du temps libre, donc il peut agencer son emploi du temps. Ça, c'est vraiment un plus. Et donc, il a toujours ce projet de développer sa masse musculaire. Donc, c'est l'objectif vraiment, ça serait quand même de reprendre assez rapidement cette masse perdue. On va le voir juste après. Donc, premier bilan de départ, le 1er
Donc c'est le bilan de départ fin mars. On voit le physique du coup de Jean-Jo. Un physique du coup qui a diminué en termes de volume, voilà, vu qu'il ne faisait pas forcément attention à ce qu'il consommait, et je le comprends, c'est quand même quelque chose de compliqué de se blesser. Donc voilà, le 23 mars, il me contacte, il me dit, voilà, est-ce qu'on peut redémarrer? Il avait repris déjà un petit peu une alimentation, lui, de son côté. Il avait repris ce qu'on avait fait à l'époque. On avait diminué un petit peu les calories. Et du coup, il me donne son poids. Donc, premier bilan, on est, comme vous pouvez le voir juste ici, à 83,7 kg. 83,7 kg à jeun. Donc là, il m'avait pas encore fait de vidéo. Donc voilà. Donc c'est le premier bilan. Voilà, on peut voir son physique. Donc il repart de zéro. Il repart de zéro, 2 années de pratique. Il a une expérience dans la musculation, comme je vous avais dit précédemment. Donc ça, c'est un plus sur l'exécution des mouvements. Ça va être intéressant. Donc l'objectif, voilà, priorité d'abord, construire du tissu. Hop, on avance. Donc Jean-Jo, il était frustré de cette compétition. On va repartir de la base. Frustré de sa première compétition, donc on va structurer l'entraînement. Pour répondre aux critères, il est nécessaire d'avoir une alimentation à laquelle il adhère. Il mangeait les mêmes plats tous les jours et il voulait de la flexibilité. Jean-Jo doit avoir une vraie stratégie. On doit rentabiliser l'énergie mise en place. Parce que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est travailleur. Donc il faut vraiment avoir une stratégie et qu'il ne parte pas dans tous les sens. Donc après sa préparation, on doit comprendre qui on est et justement aller vers quelque chose d'efficient. Le sérieux est là, donc on doit rester dans une bonne dynamique. Reprendre cette dynamique qu'il avait avant de se blesser. Donc après cette blessure et cette envie d'atteindre un physique plus abouti que la première fois, il était face à 2 choix après cette blessure. Donc voilà, soit il continuait seul, il se dit bon, je me suis blessé, je continue seul. Le problème c'est qu'il a plus de coach. Il sera limité par ses connaissances et du coup il ne va pas évoluer. Donc physiquement à cause forcément de décisions subjectives. Voilà, le problème c'est que si on fait ça tout seul, on va peut-être avancer 2 mois, mais derrière le reste, on va stagner pour la plupart des personnes. Voilà, donc il y aurait eu un manque de stratégie au niveau de l'entraînement, de la nutrition, il n'y aurait pas eu d'ajustement forcément au bon moment. Pas mal de frustration, pas se voir progresser, perdre le fil, et du coup c'est un cercle vicieux. On fait que tourner en rond. Soit il y a une deuxième possibilité, continuer le travail, c'est-à-dire toujours se faire accompagner. Donc on travaille ensemble avec Jean-Jo. Donc c'est pour ça qu'on s'est appelé. Donc on avait fait un premier appel en 2024. Et là, vu qu'on s'était juste tenu au courant par message WhatsApp, on a refait un appel pour tout remettre en ordre, que ce soit sur l'entraînement, la nutrition, etc. On a échangé sur là actuellement ce qu'il faisait, ce qu'il mettait en place, et pour que moi je réajuste comme il se doit. Donc là, nous devons relancer les progrès. C'est très important pour lui. Il a accordé sa confiance. Donc nous avons démarré ensemble. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu un questionnaire. On a refait le point, même si je le connaissais déjà. Il a re-rempli le questionnaire. Enfin, voilà, il y a peut-être des choses qui ont été modifiées durant ces 5 mois. Donc voilà, je voulais refaire un point avec lui. Donc j'ai envoyé un questionnaire. Ce formulaire, voilà, c'est la première étape de l'accompagnement. Il va permettre de recueillir tout ce que j'ai besoin pour construire le plan. Les objectifs, le rythme de vie, l'historique, ses contraintes, ses préférences. Voilà, tout ce qui permettra de se faire coacher avec précision et d'obtenir les résultats, voilà, solides et durables dans le temps. Voilà, ça prend à peu près 10 minutes pour remplir ce questionnaire et je demande de le remplir avec sincérité pour justement, plus c'est clair, plus moi je pourrais aider la personne efficacement. Voilà, on est à peu près sur une 50aine de questions, donc il est important de comprendre son passé, le présent, pour préparer du coup son dossier. Donc premièrement, on a fait le bilan et le bilan, voilà, j'ai du coup regardé sa morphologie. On a regardé la morphologie à Jean-Jo pour choisir les meilleurs exercices dans son programme d'entraînement. Donc on voit que Jean-Jo, du coup, il a un humérus qui est moyen, il a des grands bras. On voit que son avant-bras, voilà, descend très bas. Donc ça va être très intéressant justement de savoir si justement les bras sont plus courts, plus longs pour adapter son programme d'entraînement. On voit que le buste assez proportionnel par rapport aux jambes. On voit que c'est voilà, les quadriceps sont un petit peu plus longs que ses tibias. On voit que le buste, la zone du ventre en dessous des pecs,
est pas très grande. On voit que la distance est correcte. On n'a pas, voilà, on a des clavicules qui sont moyennement, euh, moyennement longues. On a des clavicules qui descendent un petit peu sur l'extérieur. On voit que les épaules, voilà, c'est pas très large, mais c'est pas très étroit non plus. On est un peu entre deux. En travaillant le grand dorsal, son dos en général et les deltoïdes euh, latéraux, ça va être intéressant justement pour gagner un petit peu cette envergure. La taille sur cette photo, assez fine, donc ça c'est super, super intéressant. Donc potentiellement sur son physique, là il a le physique, vraiment une armature pour être dans la catégorie classique physique. On voit de profil par contre qu'il manque d'ischio et de fessier. Ça c'est quelque chose qu'on va travailler. Et ensuite de dos, voilà, on voit un petit peu le grand dorsal. Voilà, l'insertion est intéressante. Les trapèzes, bon, pour l'instant, avec la posture, un petit peu de la tête en avant, on les voit pas trop, mais pas trop existants, donc ça aussi, ça sera à travailler. Les épaules un peu vers l'avant, donc on a un deltoïde antérieur qui prend un petit peu par rapport au deltoïde postérieur, donc ce sera le deltoïde postérieur à travailler, mais après, pareil, on a une posture qui est pas top. Donc du coup, on va essayer de se redresser, que ça va permettre de redresser un petit peu ce physique. Les pecs, insertion plutôt cool, on voit que c'est rempli, c'est intéressant, il a de bons petits pecs, la partie supérieure forcément bah, pas trop remplie, donc ça sera à travailler aussi également. Ouais, au niveau de l'insertion basse, là on voit que c'est plus rempli, et par contre bah, la partie claviculaire, là on est sur quelque chose de peu rempli, donc ça sera à travailler. Voilà. Donc ensuite j'ai construit son dossier selon le questionnaire et le bilan photo. Donc je demande ça au tout début, un bilan photo bien sûr comme vous avez pu le voir. Justement préparer son plan d'entraînement. Donc là, plan d'entraînement, Jean-Jo a reçu son plan d'entraînement. Donc je l'ai créé, je ne vais pas tout vous détailler sinon ça prendrait trop de temps. On va juste regarder un petit peu comment ça se construit. Donc le plan d'entraînement avec la possibilité de connaître sa charge de travail, de rentrer ses charges dans un carnet de suivi et donc de suivre ses performances semaine après semaine. Donc là on voit, je vais zoomer un petit peu. Donc là sur sa séance, on voit exactement le nombre d'exos par groupe musculaire qu'on exécute, le nombre de séries également. Donc, il y a une répartition sur la séance, donc ça c'est intéressant de le connaître. Et ensuite sur sa séance, on voit qu'il y a, donc là j'ai mis un exemple concret, un développé incliné, on voit le muscle ciblé, la zone, on voit également le nombre de séries, on peut estimer sa répétition maximale sur l'exercice, donc par exemple ici j'ai mis 120 vraiment pour tester. Et moi en fonction du nombre de répétitions que je mets juste ici, on a du coup la charge de travail. Donc ici, on travaillera à 94,56 kg. Je peux mettre le temps de repos, le tempo, le RIR, donc la répétition in reserve, donc en réserve en français. Donc ça également, c'est très intéressant. Donc on peut mettre un RPE aussi. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut, comment on veut organiser le plan d'entraînement. Et ensuite, on a le commentaire du coach et potentiellement un lien qui redirige vers une vidéo explicative du mouvement, voilà, s'il y a des complications par rapport à la compréhension de l'exercice. Ensuite, donc sur l'entraînement, Jean-Jo démarre avec 5 entraînements par semaine, 2 jours de repos, un jour dans la semaine, un jour le dimanche pour justement récupérer et construire du tissu. Ensuite, on va partir sur la partie nutrition. Donc on a choisi un plan alimentaire adapté et facile à tenir. De plus, j'ai fait en sorte qu'il apprécie du coup son plan avec un jour d'entraînement et un jour de repos, des repas qui varient. Je veux qu'il prenne plaisir à manger, qu'il ait du goût dans ses repas. Je vais zoomer. Donc là, on voit son jour d'entraînement. On a un petit tableau récapitulatif au niveau des protéines, des glucides, des lipides, des fibres et du sucre. Donc là, on voit les aliments, les quantités, si justement, si c'est en cru ou en cuit, les calories et justement ensuite aliment par aliment, vous avez les quantités des macronutriments. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que du coup, là, vous avez votre repas, mais il est possible aussi de varier de temps en temps, si vous voulez, votre repas. C'est-à-dire que vous avez vos macronutriments, donc 20 grammes de glucides, 30 grammes de protéines et 10 grammes de lipides. Si vous avez envie de construire et si vous avez envie de construire votre repas avec des aliments autres que vous aimez, que vous avez envie de changer un petit peu voilà, de votre routine habituelle, et bien justement, vous pouvez réaliser ce repas avec les macronutriments car vous avez un tableau qui vous donne justement tous ces macros. Pour poursuivre, on va aller directement vers des outils qui sont à disposition du coup sur Google Sheets, afin d'avoir des données à exploiter pour les ajustements. Un semainier et une feuille de route pour toujours garder un œil sur ce qui est mis en place chaque semaine et anticiper la suite, en tout cas du mieux possible.
Donc là, on va aller sur le semainier. Donc comme on peut voir, on peut traquer des données telles que la digestion, la faim, repas libre, énergie, adhérence, etc. Voilà, il y a beaucoup de données justement pour du coup connaître ce que fait au quotidien Jean-Joseph. Ensuite, on a une feuille de route. Une feuille de route qu'on appelle roadmap. Mois après mois, on peut connaître justement la planification qui est mise en place. On a le poids, la moyenne du poids, la phase dans laquelle on se situe, et ensuite un résumé aussi de la stratégie nutritionnelle que j'ai mis en place. Donc là, on peut voir que Jean-Joseph a démarré à 83,7,8 kg du coup la semaine du 9 mars. Le 9 mars, on a démarré la prise de masse. On était à du coup 3 jours haut du corps à 3170 calories, 2 jours bas du corps à 3170 calories, donc 0 jour cardio, et 2 jours repos à 3030 calories. Donc là, c'était vraiment le départ. Et on a enclenché la prise de masse juste après. Vraiment, donc là où on a dit on démarre à 100%, c'était le 23 mars, comme les photos du bilan de départ au tout début de la vidéo. On a démarré à 3700 calories. Ensuite, en jour de repos, on est passé à 3400 calories. Et ensuite, il m'a dit waouh, j'ai faim, j'ai super faim, super, super faim. Donc, on a dit allez hop, on réaugmente. Et là, j'ai fait un bon 400 calories en plus. Donc, on est passé à 4100 calories, 3650 en jour de repos. On voit qu'ensuite, en avril, on est encore monté. On est monté à 4300 et 4100. Donc là, j'ai aussi bien augmenté le jour de repos. On voit que le poids aussi également augmente significativement. On passe de 83,7 kg à 85, 86,8, 88. On a une petite baisse à partir du 20 avril. On le voit avec 400 grammes de perdu. On passe du coup de 4300. Donc là, j'avais toujours pas modifié parce que je voulais que la composition reste meilleure. Donc le physique s'améliorait, mais le poids ne bougeait pas forcément. Et du coup, on a stagné un petit peu du coup sur la phase de mai. On est resté aux alentours des 88,5 et 88 kg. Et à partir du moment où on a réaugmenté un petit peu les calories encore, on est passé à 4550 calories et 4250 voire 300 sur les jours de repos à partir de mi-mai. À partir de mi-mai, on est passé à 88 et on est monté à 90 kilos à ce moment-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? On a joué sur le timing des repas. J'ai joué sur le timing des repas pour avoir une meilleure assimilation des macronutriments. La planification, j'ai planifié sur des semaines, des phases de travail pour donner du sens à son travail. Quand on connaît justement les durées approximatives des phases, ça nous permet justement d'anticiper pas mal de choses dans l'accompagnement. Et du coup, le tracking des données, donc, comme je vous ai expliqué juste avant. Jean-Jo, dès qu'on a débuté, il m'a fait des retours au niveau justement des exercices. On a corrigé les exercices, il m'a fait beaucoup de retours, comme vous pouvez le voir sur cette photo, pour corriger les postures, corriger l'intensité, regarder les zones vraiment à cibler, parce que du coup on a un développement, voilà, on veut développer les zones pour correspondre justement à cette catégorie classique physique. On a mis en place des bilans tous les 7 jours pour faire le point sur les progrès et son état de forme. Je fais évoluer le plan justement si je juge nécessaire justement à faire des modifications ou pas. Donc là, on peut voir qu'il me fait énormément de retours. On voit aussi juste ici que je corrige aussi son posing, très important, parce que du coup, on veut atteindre cette catégorie classique physique. Le physique, c'est bien, mais aussi comment mettre en valeur son physique, et donc le posing est très important. En avril, donc Jean-Jo effectue, comme je vous l'ai dit, pas mal de retours. C'est pertinent pour avancer intelligemment et rapidement. Donc, je ne vais pas vous faire tous les détails des retours qu'il m'a fait. Par contre, je vais vous parler directement du 24 mai. Donc là, ça va faire 2 mois. Comme je vous dis, on a démarré à peu près vers le 23 mars. Et là, 2 mois après le début de l'accompagnement, on a mis en place donc, les bilans tous les 7 jours. Et là, il me fait un retour. Donc là, on voit du coup l'évolution sur son physique. On voit les épaules. Donc là, forcément, il y a la lumière. On est dans une salle de sport, une chaîne connue. On voit que justement, là, le physique prend forme. Les lumières, bien sûr, ça avantage, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, on voit déjà énormément une très belle prise de masse au niveau du coup des épaules qu'on cible. Les jambes, on voit le quadriceps là qui veut sortir. Donc là, ça devient super intéressant. On voit que voilà, on est sur du 24 mai. Et il me dit, voilà, il me fait un petit retour. Dernière séance ce soir, j'ai la patate en ce moment. Donc on voit que le plan, franchement, il adhère au plan. Donc ça, c'est super important. Surtout que Jean-Jo sortait d'une blessure.
Ensuite, en juin, je l'ai un petit peu spoilé juste avant, on arrive en juin, donc 90 kilos sur la balance. Donc là, on est le 10 juin, 90 kilos sur la balance. 91 kilos même, il me fait un retour, donc là on était voilà, le 3 juin avec le bilan, ce matin 91, mais d'habitude je suis à 90, voilà, donc on tourne un petit peu par là. On était, voilà, les photos datent du 3 juin ensuite, voilà, j'ai fait un petit résumé sur la partie de juin. Donc j'ai fait un petit résumé sur le mois de juin. La shape à froid aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être en sèche? Donc là, tu vois, il est déjà très content de comment ça se passe, donc c'est super. On voit, je vais zoomer un petit peu, voilà, le physique qui a bien pris. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment, franchement, juste avec la nutrition et l'entraînement et sa reprise avec assiduité. Donc le travail paye. On voit qu'on est le 8-06 2025. Donc très satisfait du travail avec Jean-Jo. Et là, on voit la version finale. Donc là, c'est la version finale, c'est le bilan qu'il m'a fait début juin. La prise de masse, on voit qu'elle a été efficace. On a mis, alors au niveau du cardio, on a été très léger. On a mis un tout petit peu en post-training, mais vraiment pour avoir une petite dépense et ne pas rien faire sur la journée, parce qu'il est assez, du coup, c'était assez sédentaire lors de cette phase de prise de masse. Voilà, hop, je vous mets quelques petites photos. Donc franchement, pas mal. On va voir juste après la différence entre le début de cette reprise et justement les 60-70 jours de prise de masse avec l'accompagnement. Hop là, on va faire cette bonne différence juste ici, avant-après. Donc on voit deux profils, on va attaquer directement deux profils. Donc là déjà il s'est amélioré sur le posing, donc ça c'est un point très important. On voit que l'ischio a pris, alors bien sûr les deux poses sont différentes, mais on voit qu'il a vraiment pris quand même en masse sur le quadriceps et sur l'ischio. De face également, on a pris des biceps, on a pris des épaules. Le dos, justement, il a continué à progresser parce qu'on voit que c'est quand même, ce n'est pas forcément un point faible chez lui, donc ça continue à progresser. Les ischios, je suis content et satisfait des ischios parce qu'on a pris, on a pris à ce niveau-là et en fessier, c'était très important de prendre à ce niveau-là. Les trapèzes, ça commence à prendre aussi, on le voit avec la lumière là, en bas à gauche. Ça devient intéressant également. Donc, petit résumé, 60 jours, 23 mars, 83,7. Il a une adhérence au plan qui est meilleure, un plaisir au quotidien. On a amélioré certaines zones, donc les ischios, le dos, les biceps, les quads et les épaules. On continue d'améliorer le physique en général. Et on est passé donc à 90, 91 kilos à jeun. Donc, voilà, si on arrondit 84 jusqu'à 90, on a fait plus 6 kilos, voire 7 kilos en fonction du bilan. Donc, si toi aussi, tu veux un physique massif et que tu pars comme Jean-Jo d'une routine, du coup sans sport, sans nutrition adaptée, lui à cause de cette blessure, ou alors que tu stagnes en ce moment, tu peux prendre directement rendez-vous avec moi, c'est offert, c'est directement en dessous en description. On échangera sur ton physique, sur ce que tu mets en place actuellement, ça sera soit moi ou un membre de mon équipe, et on se retrouve de l'autre côté. Donc si tu veux prendre 5 kilos de masse intelligemment et durablement, on se retrouve de l'autre côté avec le col.